Merci Seigneur. Éternel, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te rends grâce. Je te dis merci pour la force. Merci Seigneur. Pour ce jour merveilleux, pour ce jour que tu nous fais voir ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la force, nous te disons merci pour l'autorité. Nous te disons merci ce matin pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci ce matin pour la grâce. Merci ce matin pour toute force que tu mets en nous. Merci ce matin parce que tu es l'alpha et l'oméga. Merci ce matin pour tout ce que tu fais. Merci encore ce jour que tu rends favorable. Merci ce matin. Oh, nous te disons merci. Papa, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour la force, la capacité, l'autorité que tu nous accordes ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci Seigneur pour ton règne. Merci Seigneur pour ton règne. Merci. Merci Seigneur pour la force que tu mets en nous. Merci encore ce matin pour ton amour et ta grâce sur notre vie. Merci ce matin pour tout ce que tu fais dans nos cœurs. Merci ce matin pour l'amour que tu ne cesses de nous accorder en ce jour. Merci ce matin car tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Merci ce matin, Père, pour ma vie, pour mon âme, pour la vie de mes enfants, pour la vie de chaque personne qui me suit maintenant. Merci ce matin pour l'autorité. Merci ce matin pour la grâce que tu ne cesses de nous accorder en ce matin. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de tout. Merci Jésus. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous te magnifions. Nous te rendons grâce. Oh, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour l'amour, pour la force, pour l'autorité que tu nous accordes. Nous te rendons grâce ce matin pour la grâce et la paix que tu nous accordes en ce jour. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce ce matin. Toi, tu as toujours compassion de nous. Nous te rendons grâce ce matin pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te rendons grâce ce matin, Père, pour la vie de mon frère, pour la vie de mon Père, pour la vie de chaque personne, oh, avec qui nous communions. Nous te rendons grâce. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui agit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les Karabashakababa. Merci Seigneur. Shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun et chacune de nous. Merci pour votre présence. Merci ce matin pour cette dévotion matinale. Je vais juste t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Jean chapitre 1, les versets 1 à 15. Jean chapitre 1, verset 1 à 15. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Au commencement était la parole. Et la parole était
Dieu, était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom étant Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean, lui, a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin, que sa grâce et sa volonté soient notre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis cela ce matin à cette dévotion matinale et je vous souhaite joyeux Noël, que ce mois, ou disons cette fête, ce moment de commémoration de la naissance de Jésus-Christ soit pour toi une bénédiction, et la lumière de Christ soit éclair dans toutes choses, dans ta vie, dans tout ce que tu fais, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce matin, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que je t'apporte ce matin est que il y a une lumière qui vient vers toi en ce jour. Il y a une lumière qui arrive. Donc, si on parle de la lumière, c'est qu'il y a des ténèbres. Et dans les livres, selon la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 8, chapitre 8, jusqu'au chapitre 9, la parole va nous dire que les ténèbres ne rayonnent pas toujours là où il y a les angoisses et autres. Mais le peuple voit une lumière venir, et cette lumière n'était que le Fils de Dieu, n'était que Jésus de Nazareth, n'était que lui. Et cette lumière est la parole de Dieu. Et donc Ésaïe avait reçu déjà pour le peuple du monde entier une révélation, une prophétie
qui va être accompli plus tard dans le monde. Donc Dieu va révéler à Ésaïe qu'il y a une personne qui vient, mais la personne est elle-même la lumière, et c'était Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ est incarnée la lumière, en Jésus-Christ est incarnée la paix, en Jésus-Christ est incarnée la puissance et l'autorité sur tout ce qui vit, sur tout ce qui est sur la terre. Et ce matin, nous venons de lire un texte dans le livre de Jean, et Jean va nous raconter ce qu'il a vu. Jean va nous raconter les œuvres. Jean va nous dire que, on dit au commencement, donc au commencement, mais quand lisons dans Genèse chapitre 1, on nous parle aussi au commencement. On dit au commencement était d'abord la parole. Donc avant toute chose, c'est la parole. Avant tout ce que tu vas faire, c'est la parole. Mais quelle était cette parole? On dit la parole était avec qui? Était avec Dieu, qui est le Dieu le Créateur. Et la parole était Dieu. Donc d'abord, le commencement. Et on nous dit que la parole était avec Dieu. Mais cette parole même, elle-même, elle est Dieu. Mais on dit qu'elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la Bible nous dit que à la création, quand nous lisons Genèse chapitre 1, la Bible dit que tout ce qu'il a fait pendant 6 jours, elle l'a fait par la parole. Elle a dit, Dieu a dit, la chose a été arrivée. Elle a dit, et telle chose est arrivée. Donc Dieu a parlé et les choses se sont accomplies. Et quand il a fini de créer tout ce qui est sur la terre, la Bible nous dit qu'il va dire, faisons l'homme à notre image, et Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et on dit qu'en elle était la vie. Donc il y a la vie dans la parole et de Dieu. La vie était en Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, chers frères et sœurs, Jean nous rapporte, Jean nous raconte d'une situation, et que la parole était, il dit au commencement, la parole, toute chose à parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole était la lumière, et cette parole était la lumière des hommes. Nos chers frères et sœurs, ce matin, à cette dévotion matinale, je suis venu te parler de la parole de Dieu. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer est la parole de Dieu, et que cette parole est claire, cette parole est une lumière. Cette parole, lorsque nous recevons, nous avons la vie et la vie éternelle. Et avec la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Chers frères et sœurs, tout ce qui est ténèbres, c'est ce qui n'est pas bon. Je suis venu te dire, toi tu as passé dans les situations compliquées, tu as passé dans les choses impures, dans les choses qui ne sont pas là où il doit être. Oui, à cause de ça, tu es en train de sombrer dans les ténèbres. Mais je suis venu te dire ce matin que lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu acceptes cette parole, lorsque tu acceptes Jésus comme Dieu, et la lumière rayon en toi, la lumière vient en toi, et lorsque cette lumière vient en toi, les ténèbres disparaîtront, et les ténèbres vont disparaître. Parce qu'on dit, les ténèbres n'auront point reçu. Donc, les ténèbres n'auront point reçu, cela veut dire qu'il y a une lumière qui est venue dans le monde, mais les gens ont préféré les ténèbres
plus que la lumière. Oui, chers frères et sœurs, mais tu me diras, mais comment cela? Chers frères et sœurs, il y a certaines personnes qui préfèrent les ténèbres, ils préfèrent les choses, je ne parle le nom de Dieu, ils préfèrent les choses bizarres. Il dit, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, la Bible nous dit, il y a une personne qui va venir dans le monde, et la personne était Jean. Mais quel est le but, ou quel est le sens, ou qu'est-ce que Jean va faire? La Bible dit que Jean va raconter ce qui s'est passé. La Bible dit que Jean va poser un acte. La Bible dit que Jean va venir annoncer, parler de la lumière qui vient dans le monde. Lui, il n'était pas la lumière, mais Jean va venir parler de Jésus-Christ. Il va annoncer Jésus-Christ sur le monde. Il va annoncer Jésus-Christ. Il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Bien-aimé dans le Seigneur, dont Jean a cru, Jean sait qu'il y a une lumière qui est là, mais qu'il lève cette lumière quand il vient dans le monde, il éclaire tout homme. Donc Jean va venir rapporter, Jean va venir dire qu'il y a une lumière qui est là, comme c'est que la prophétie de Isaïe disait, qu'il y a une lumière qui vient, mais cette lumière, lorsqu'elle vient, il incarne toute chose. Il incarne la puissance, l'autorité de Dieu. Et ce n'est que Jésus seul. Et Jésus, il dit, elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin qu'il y a une lumière à côté de toi que tu n'as pas encore connue. Et si tu pouvais suivre Jésus-Christ, si tu pouvais accepter Jésus-Christ, cette lumière pouvait être avec toi. Il dit, elle est venue sur les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, on nous parle de Jésus, l'enfant Jésus, qu'aujourd'hui, hier, 25 décembre, nous avons commémoré sa naissance. Nous allons parler de sa naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tellement de choses autour de Noël pour dire que Jésus n'est pas né en Noël. Chers frères et sœurs, je ne suis pas en train de venir parler de ça, mais je suis venu te dire qu'il y a un jour mis à part, pour commémorer la naissance de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, lorsque Jésus était né, nous n'étions pas là. Mais la chose que nous, on peut faire, c'est qu'un jour est fixé, un jour est placé. Et ce jour est le Noël, où nous, où toi et moi, nous cherchons à commémorer cette naissance pour dire, il y a un sauveur qui vient de rentrer dans le monde, il y a une lumière qui vient rentrer dans le monde, une lumière qui vient prendre le contrôle de ma vie, une lumière qui rentre dans ma vie, une lumière qui rentre dans ma maison, une lumière qui rentre dans ma nation, une lumière qui rentre dans toutes choses. Et c'est là que Isaïe dit, les ténèbres ne rayonnent pas toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, les ténèbres ne rayonnent pas toujours. Mais pour que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie, il y a une volonté que tu as. Tu as ta volonté. Ta volonté est que, est écrit ici dans Jean chapitre 1 verset 12 où il dit, mais à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Donc toi, ta volonté est de croire au nom de Jésus-Christ et ta volonté est de recevoir Jésus dans ton cœur parce que tu pouvais refuser. Tu peux refuser et que beaucoup d'hommes refusent de croire en Jésus-Christ.
Mais la Bible me dit ce matin, lorsque je crois en Jésus-Christ, lorsque j'accepte la parole de Dieu, lorsque j'accepte et je crois en Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. J'ai l'autorité, j'ai cette force, j'ai cette capacité-là d'entendre la parole de Dieu. Il dit, mais à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels nous sommes nés. Donc, on ne naît pas enfant de Dieu, on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Ce n'est pas une affaire pour dire mon père est chrétien, ma mère est prophétesse, mon père est pasteur, mon oncle est pasteur. Chers frères et sœurs, la Bible dit ce matin que à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, pour Jean attend le dire, Jean qui est venu rendre témoignage de la lumière, Jean qui est venu rendre témoignage de cette parole qui éclaire tout homme dans le monde. Jean est venu rendre témoignage de Jésus-Christ pour dire que celui qui accepte Jésus-Christ, celui qui reçoit Jésus-Christ, celui qui a la foi en Jésus-Christ, a cette lumière et cette lumière éclaire sa vie. Et lorsque nous acceptons, lorsque nous croyons en Jésus, chers frères et sœurs, il y a quelque chose qui va être fait automatiquement. Et la chose qui fait automatiquement est que tu reçois Jésus dans ton cœur. Tu reçois Jésus dans ton cœur et tu deviens enfant de Dieu, tu deviens un citoyen du royaume de Dieu, tu fais partie du royaume. Or, ce royaume est éclairé par une lumière qui jaillit, une lumière qui éclaire, une lumière qui est Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, je ne sais pas dans quelle condition tu te trouves, mais je sais une chose, est que ma Bible me dit que quand j'accepte Jésus, je reçois la lumière. Je quitte les ténèbres pour venir à la lumière. Et on dit que non, il dit lesquels sont nés, mais ne sont nés non de la chair, non de la volonté, non du sang, non de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lesquels sont nés, bien aimés, lorsque nous sommes nés, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, lorsque nous acceptons Jésus de Nazareth, lorsque nous croyons en Jésus par la foi, bien aimés, nous sommes nés de Dieu. Mais cette naissance n'est pas comme la première naissance où tu étais né d'un homme, où tu étais né d'une femme, où tu étais né du sang. Non, mais c'est une naissance qui vient de la puissance de Dieu, du Créateur et des mères de Dieu. Chers frères et sœurs, est-ce que tu veux naître de nouveau? Voici, c'est dans ce sens que dans Jean chapitre 3, il va y avoir une conversation de Nicodème, celui-là qui connaît la parole, celui-là qui connaît toutes choses, mais Nicodème qui va voir les œuvres de Jésus-Christ. Et lorsqu'il voit les œuvres de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il va y avoir une conversation entre lui et Jésus. Parce que Jésus dit, pour que tu puisses faire ce que je fais, il va falloir que tu puisses être né de nouveau. Mais il dit, comment moi qui suis encore à cet âge, comment je vais être né de nouveau? Mais bien aimé, c'était de croire en Jésus-Christ. C'était d'accepter Jésus-Christ. Donc lorsque nous mettons notre foi, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Nous avons cette autorité de l'athlète avec Dieu. Dieu est la lumière qui vient dans le monde et éclaire le monde. Chers frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait,
à qui tu as tiré les ténèbres vers toi. Je ne sais pas les actes que tu as posés, dont les ténèbres sont venues dans ta vie. Mais je sais une chose, et que Jean me dit, la parole de Dieu me dit, la parole de Christ et dit ce matin, car tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels nous sommes nés. Et dans le verset 14, la Bible dit que la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, on dit, la parole a été faite chair. Et cette parole, c'était Jésus-Christ, qui est aujourd'hui dans le monde et qui a été fait chair, ça a été fait l'homme. Donc, Jésus, donc, qu'on parlait par les prophètes en son temps, le prophète Isaïe va avoir son accomplissement dans le Nouveau Testament, dont Jésus de la grâce de Dieu et dit, après se fait chair parmi nous plein de... Donc, est parmi nous plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jean, lui, a rendu témoignage, il s'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé car il était avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Tu as besoin de Jésus dans ta vie, en ce monde où nous sommes, en ce monde pervers, en ce monde où il y a tellement de situations, en ce monde où les choses sont si compliquées, en ce monde où il y a les choses qui ne doivent pas être ainsi. Mais je suis venu te dire, là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, la parole de Dieu vient vers toi et la parole de Dieu déclare qu'il faut accepter. Il faut accepter Jésus de Nazareth. Jésus veut changer ta situation. Je ne sais pas de quoi tu as traversé. Je ne sais pas de quoi tu es. Mais je sais une chose. Et que Dieu veut changer le cours des choses dans ta vie. Je ne sais pas dans quelle situation. Peut-être que tu es malade. Il y a de cela des années que tu es malade, des mois que tu es malade. Mais je sais une chose, la maladie que tu as, c'est ça aussi des ténèbres. Mais avec Jésus, nous avons la vie. La Bible me dit qu'il y avait une femme qui perdait le sang. Et la femme qui perdait le sang, et cette femme, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, que Jésus était en train de venir, la Bible me dit que cette femme a fait quelque chose qui a touché la foi, qui a fait quelque chose qui avait. Et la femme a dit, il y avait une foule d'hommes. Oh non, la femme était là, elle ne sait pas comment faire pour attirer les regards de Jésus-Christ, mais elle a résolu en elle, elle a dit, si je pouvais toucher les vêtements de Jésus-Christ, je serais guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme qui était en train de sombrer dans les ténèbres, la femme qui était négligée, je ne sais pas comment qualifier, mais une femme qui perdait le sang, regarde quelle réalité. Peut-être que les hommes vont dire, mais toi, c'est quelle sorcellerie tu es en train de faire, c'est quelle situation tu es en train de faire, c'est quel mari tu n'as pas de finir, c'est quel mari tu ne peux jamais finir. Mais la Bible me dit que quand cette femme a résolu en elle, elle dit, si je pouvais seulement toucher les vêtements de Jésus, je serais guéri. La Bible dit, lorsqu'elle a touché les vêtements de Jésus, oui, bien-aimé dans le Seigneur, donc elle a dit, c'était un acte de foi pour dire que Jésus peut me guérir. Donc,
En Jésus, il y avait l'onction, il y avait la puissance de Dieu. Il y avait cette puissance-là. Et cette puissance-là, il devait toucher les vêtements et il serait guéri. Et maintenant, je suis venu te dire, autant que Jésus était sur la terre, cette lumière était sur la terre, il était dans un endroit. Il était dans un endroit où tu pouvais aller vers lui pour qu'il puisse prier pour toi. Mais je suis venu te dire une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer ce matin est que Jésus, lorsqu'il a pu former ses disciples, Jésus, lorsqu'il a parcouru sa mission sur la terre, à un moment donné, il dit à ses disciples, il dit, il faut que je m'en aille. Mais quand je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur n'était pas autre personne que le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est partout en même temps. Donc aujourd'hui, à l'instant où tu es, tu peux toucher les vêtements de Jésus-Christ. Parce que tu peux toucher les vêtements de Jésus. Or, quand Jésus était sur la terre pour toucher ses vêtements, il faut aller en Israël pour pouvoir toucher les vêtements de Jésus. Mais je suis venu te dire que tu peux toucher les vêtements de Jésus. Tu peux toucher la puissance de Dieu. L'onction de Dieu peut tomber sur toi lorsque tu crois fermement à la puissance et à la gloire de Jésus. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut changer ta nation. Jésus veut changer ta famille. Je vais changer de toutes les choses. Je suis venu te dire que cette lumière, la lumière éclaire en toi. La lumière t'éclaire maintenant et que Dieu te garde. Dieu t'accorde sa grâce et sa paix dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Dans Galates chapitre 4, versets 3 à 4, la Bible dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Bien-aimés dans le Seigneur, Galate va dire quelque chose de très important ici. Il dit nous aussi, de la même manière lorsque nous étions enfants, de la même manière lorsque nous n'avons pas encore connu Christ, de la même manière lorsque nous étions encore enfants, il dit nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. Bien-aimé, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, c'est que les choses de ce monde s'attachent à ta vie. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ, nous avons les choses de ce monde qui s'attachent à notre vie. Mais il dit, les rudiments du monde, il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Et quand Dieu envoie son Fils, il naît d'une femme. Et c'est Jésus qui va aller à la croix, mourir à la croix, et son sang verse pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Chers frères et sœurs, accepte Jésus-Christ. Sa grâce et sa paix est dans ta vie lorsque nous manifestons notre foi. Lorsque nous manifestons notre foi en lui. Dieu est capable. Dieu est capable de changer ta vie. Si et seulement si tu l'acceptes. Si et seulement si tu lui donnes ton cœur. Jésus est capable de changer ta vie ce matin. Je prie ma prière pour toi et que cette fête de Noël et que cette fin d'année, en ce mois de décembre,
En ces jours qui restent, il nous reste seulement que 5 jours pour rentrer dans la nouvelle année. Je prie que tu rentres dans cette nouvelle année par la puissance et pour l'autorité au nom de Jésus. Je prie que la lumière de Christ soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que la lumière de Dieu s'attache à ta vie, à ton âme, à ta pensée, à tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Bien-aimé, je vais te demander de prier le Seigneur. Je vais te demander de prier le Seigneur. Je vais te demander de prier le Seigneur. Nous avons fait quelque chose. Nous allons chasser les ténèbres. Les ténèbres, ça peut être... Les ténèbres, ça peut être dû à choses volontaires. Il y a quelque chose que tu as fait et tu as tiré les ténèbres vers toi. Il y a un acte que tu as posé et les ténèbres sont venues dans ta vie. Tu voulais faire certaines choses. Tu allais chez le marabout, tu allais chez les féticheurs. Tu as donné ton cœur. Ou disons, tu allais tisser des alliances avec le monde des ténèbres. Et depuis ce jour, tu ne t'es pas encore retrouvé. Oui, depuis ce jour où tu as posé certains actes, tu n'es pas encore retrouvé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que la lumière, quand cette lumière vient dans ta vie, elle change le cours des choses. Ma prière pour toi ce matin est que les choses changent dans ta faveur. Tu vas dire à Dieu, tu vas te repentir. Tu vas te repentir. Tu vas dire à Dieu, j'ai fait telle chose par mes erreurs, ou j'ai fait telle chose sciemment, mais je reconnais et je viens vers toi. Accepte-moi ce matin. Oh Seigneur mon Dieu, mon Père, mon roi. Pendant que nous avons entendu ta parole, pendant que nous sommes dans cette période de Noël, dans cette période de la commémoration de la naissance de Jésus-Christ, je prie ce matin que tu changes notre vie. Je prie ce matin que ton sang coule sur notre vie. Je prie ce matin que ta grâce et ta faveur soient avec nous. Je prie ce matin que ton règne, Seigneur, soit avec nous. Je prie ce matin que ta grâce et ta volonté soient notre partage. Je prie ce matin que ton règne, ta puissance et ta gloire soient notre partage. Je prie, oh Seigneur, ce matin, oh Papa, tu pardonnes la vie de quelqu'un. Tu nous pardonnes, Seigneur, ce matin. Pardonne-nous de tout ce que nous avons posé comme erreur, de tout ce que nous avons posé comme acte, les choses que nous avons touchées, les choses que nous ne devons pas toucher, que nous avons pitié de nous ce matin, oh Seigneur. Aie pitié de nous, oh Seigneur, mon Dieu. Pitié de nous ce matin, oh Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion de nous, oh Dieu Tout-Puissant. Compassion de nous. Carabachekiribus. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom, oh Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Seigneur, tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Merci Seigneur, ce matin encore. Fais grâce, oh Seigneur. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce à toutes ces personnes qui suivent maintenant, oh Père. Fais-nous grâce. Que les ténèbres disparaissent. Que toute alliance tissée avec le monde des ténèbres disparaît. Que les choses qui ne glorifient pas ton nom est annulées maintenant. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Je prie ce matin au nom puissant de Jésus. Je prie ce matin que la puissance et la gloire se manifestent maintenant au nom de Jésus. Je prie ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, que ta grâce et ta faveur soient avec nous ce matin. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Dieu de grâce et de bonté. Dieu de grâce et de bonté. Que ta grâce soit avec nous. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander la lumière dans ta vie. Tu vas demander ta lumière dans ta vie. Demander la lumière, c'est mettre sa confiance en l'Éternel. C'est recevoir Jésus-Christ. C'est dire à Jésus, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. La Bible dit à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui croient, qui a reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu veux devenir enfant de Dieu, crois au Seigneur. Accepte-le. Maintenant même, accepte-le. Accepte-le. Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma maison. Je t'invite dans mon foyer. Je t'invite dans ma famille. Je t'invite dans ma nation, dans mon quartier. Je t'invite, prends le contrôle de notre vie. Prends le contrôle de notre vie. Prends le contrôle. Agis en nous. Que ta grâce et ta volonté soient notre partage. Viens et dirige-nous. Viens et prends le contrôle. Viens et agis en nous. Nous avons besoin de toi. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens et agis. Viens et restaure. Viens et prends le contrôle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toute la joie. Bien-aimé, si quelqu'un a un sujet, vous pouvez faire votre demande sur le panel, ou bien vous pouvez écrire votre sujet en commentaire et ensemble nous allons prier le Seigneur. Ensemble nous allons prier le Seigneur. Shalom, Amédée, Quadio, que le Seigneur vous bénisse. Virginie, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce soit avec vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. Seigneur, je bénis ton nom, ô Dieu. Je bénis ton nom, ô Dieu. Père, je prie pour tout cela. Seigneur, bien-aimé, j'aimerais qu'on prie pour ces jours qui restent pour rentrer dans cette nouvelle année. Tu vas prier. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas demander la faveur de Dieu. Tu vas demander la grâce de Dieu. Tu vas demander la grâce de Dieu. Tu vas demander la grâce de Dieu. Rien que la grâce de Dieu. Tu vas dire à Dieu de faire la grâce à un membre de ta famille. Tu vas dire à Dieu que ces jours qui restent, aucun accident ne pourrait t'arriver. Tu vas dire à Dieu, si même c'était écrit par le monde des ténèbres, que un de tes membres allait mourir par accident ou par quoi que ce soit, tu vas refuser cela. Et tu vas dire à Dieu que toi, tu ne fais pas partie du monde des ténèbres, mais à partir de ce jour, tu fais partie là où il y a la lumière. Et là où il y a la lumière éclaire toutes choses. Je déclare maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui est ténèbres autour de moi, dans ma maison, en ma famille, dans la vie de mes frères et sœurs, je déclare ce matin que cela est détruit maintenant par ta lumière au nom de Jésus. Je prie ce matin que ta grâce et ta faveur soient avec nous. Je déclare ce matin que tout ce que le monde des ténèbres a tissé soit détruit au nom de Jésus. La mort qui était planifiée, je déclare qu'elle n'aura pas lieu et qu'elle n'arrivera pas au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta volonté, merci pour tout ce que tu fais au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Bien-aimés, nous sommes à la dévotion matinale, nous sommes au thème de notre dévotion matinale de ce matin. Comme information, c'est chaque matin de 5h à 6h. Connais-toi, nous allons prier le Seigneur, nous allons rendre grâce au Seigneur, nous allons confier notre journée à Dieu. Seigneur, il a pris en toi de nous garder jusqu'à cette heure. Que ta grâce et ta faveur soient avec nous. Je prie ce matin que ton règne, ta force soient avec nous. Je prie que toi, tu fais toutes choses. Je demande ta grâce et ta faveur. Je demande que tu étends ta main de grâce, Seigneur, sur notre vie. Je prie ce matin que tout ce que l'ennemi a planifié échoue au nom de Dieu. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Pour ceux qui veulent voyager, pour tous ceux qui vont aller au travail, que tu les accompagnes, tu sois avec eux. Paix et joie à toutes et à tous. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à Médéquadio. Bonne journée Virginie Sipo. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. J'entends et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentit